Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut créer et configurer une campagne de génération de leads ou de prospects sur Facebook Ads. Puis, comment parvenir à cibler efficacement votre audience. Et enfin, comment parvenir à qualifier tous vos prospects. C'est parti. Alors, pour ce qui est de la première étape, déjà, on va chercher à se rendre sur notre gestionnaire de publicité. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le gestionnaire de publicité, c'est l'entité de Facebook sur laquelle nous allons pouvoir lancer nos différentes publicités. Donc, pour créer une campagne, on va cliquer sur le bouton « Créer ». Et comme vous pouvez le constater, Facebook nous donne beaucoup de possibilités en termes de choix d'objectif de campagne. On a déjà l'objectif notoriété qui permet de montrer vos publicités à un grand public sans qu'il y ait forcément de conversion derrière. On a l'objectif trafic qui a pour but de maximiser le taux de clic sur votre publicité afin de rediriger les utilisateurs soit sur une landing page, sur votre compte Instagram, etc. On a ensuite l'objectif interaction qui lui a principalement pour objectif de maximiser le taux d'interaction sur votre contenu publicitaire. Ensuite, on a l'objectif promotion de l'application. Il permet à Facebook de promouvoir votre publicité auprès de personnes qui sont susceptibles de pouvoir la télécharger. On a ensuite l'objectif vente, comme son nom l'indique, qui permet de vendre facilement vos produits. Et enfin, on a l'objectif prospect qui nous intéresse aujourd'hui, qui va nous permettre de pouvoir cibler efficacement tous les prospects intéressés par les services qu'on propose. Donc, on va cliquer sur l'objectif prospect. Puis sur continuer. À ce niveau, je vous conseille de prendre campagne prospect manuel. Pour avoir testé les deux, je vous assure que campagne prospect manuel va vous rapporter le plus de résultats. Donc, on clique sur campagne prospect manuel, puis sur continuer. Donc là, on nous demande de choisir le nom de notre campagne publicitaire. Bon, moi, je vais choisir ici campagne tuto 1. Voilà, vous ajoutez ce que vous voulez. Ensuite, les catégories publicitaires spéciales. Bon, là, normalement, on ne touche pas. À part si vous souhaitez faire une publicité en rapport avec le crédit, l'emploi, le logement ou tout ce qui est en rapport avec la politique. Nous, c'est pas notre cas. Donc, on va laisser cette partie. Ensuite, pour les détails de la campagne, on va laisser les paramètres prédéfinis. Ensuite, on arrive sur le budget de campagne Advantage Plus ou CBO, Campaign Budget Optimization. Alors, ça permet de répartir le budget de la campagne au niveau des ensembles de publicité. Et l'ABO, quant à lui, Asset Budget Optimization, permet de répartir le budget de la campagne au niveau des publicités. Pour avoir testé les deux en début de campagne publicitaire, je pense que la CBO va vous rapporter le plus de résultats. Après, vous pourrez facilement basculer sur la bio. On verra ça plus tard. Donc, nous, dans notre cas ici, on va activer la CBO ou budget de campagne Advantage Plus. Et pour le budget quotidien, on va laisser sur 20 $. Ensuite, pour la stratégie d'enchère de campagne, on va laisser sur le volume le plus élevé. Le test A/B, lui, va vous permettre de pouvoir tester plusieurs images, vidéos, textes auprès de différentes audiences. Nous, ici, on va pas activer cette partie. Ensuite, on peut cliquer sur le bouton suivant. Voilà. On arrive maintenant sur les ensembles de publicités. Là, on va renseigner le nom de notre ensemble de publicités. Ensemble publicitaire, ensemble pub, tuto. Ensuite, au niveau du lieu de conversion, on va choisir formulaire instantané. Mais vous pouvez voir qu'il y a une panoplie de lieux de conversion qui est proposée par Facebook. Maintenant, on va choisir principalement formulaire instantané parce que ça permet aux utilisateurs de ne pas quitter la plateforme de Facebook. Et si vous ne savez pas, Facebook adore lorsque les utilisateurs restent le plus longtemps sur sa plateforme. Donc, on va choisir formulaire instantané. Vous assurez d'avoir choisi la bonne page Facebook. Ensuite, on va laisser l'objectif de performance à maximiser le nombre de prospects. On ne touche pas à l'objectif de coût par résultat. On ne touche pas au contenu publicitaire dynamique. On ne touche pas au catalogue. On va descendre jusqu'à contrôle de l'audience. Donc, jusqu'à l'audience Advantage Plus. Voilà. Et on va cliquer sur revenir aux options d'audience initiale. On va cliquer sur utiliser l'audience d'origine. À ce niveau, nous allons configurer les paramètres afin de permettre à Facebook de pouvoir cibler efficacement notre audience. Et donc, au niveau de l'audience personnalisée, vous ne touchez pas, à part si vous avez une data de ouf à votre niveau, sinon vous ne touchez pas. Ensuite, pour ce qui est du lieu, vous pouvez choisir soit une ville, soit un pays, tout dépend de votre couverture et de votre offre. Si elle touche tout votre pays ou bien si elle touche votre ville uniquement, vous pourrez renseigner ici à ce niveau, le chef des lieux.
Après, au niveau de l'âge, bon, nous ici, on va prendre 20, 65 ans. Pour ce qui est du genre, bon, on n'y touche pas, à part si vous souhaitez cibler une audience spécifique, c'est-à-dire soit des hommes, soit des femmes. Voilà. On va cliquer sur modifier le ciblage avancé. Et là, maintenant, on va rajouter les intérêts de notre audience. Bon, moi, en l'occurrence, ici, je vais prendre assurance. À supposer qu'on a une agence qui est spécialisée dans la génération de leads pour les assurances. On va cliquer sur assurance, affaires et finances, assurance vie, assurance automobile. Voilà. Et une chose qui est super importante à ce niveau, prêtez vraiment attention. Au niveau du ciblage avancé Advantage Plus, touchez des personnes en dehors de vos sélections de ciblage avancé quand cela a des chances d'améliorer vos performances. Vous décochez à tout prix cette partie. Parce que vous risquez d'avoir des prospects qui ne sont pas du tout qualifiés ou qui ne correspondent pas du tout à votre audience cible. Et donc, c'est une erreur que beaucoup de marketeurs font et il faut absolument décocher cette partie. Ensuite, au niveau de la langue, nous aussi, on va choisir français. On va prendre français tout. Là, ça combine à la fois le français canadien et le français de France. On n'utilise pas le test AOB, bénéficiaire et payeur. Bon, moi ici, je vais rentrer mon nom. Mais ici, vous pouvez rentrer soit le nom de votre agence ou le nom de votre entreprise. Pour ce qui est du placement, on va cliquer sur modifier placement Advantage Plus. On va revenir sur les placements manuels. On va décocher Audience Network pour garder seulement que Facebook et Instagram. On va cliquer ensuite sur Suivant. Là, on va rajouter le nom de notre publicité. Ici, je prends pub tuto. Là, on s'assure d'avoir choisi le bon compte Instagram. Ensuite, configuration de la publicité, image vidéo. On va cliquer sur contenu publicitaire. On arrive maintenant sur le contenu publicitaire. Et là, on va cliquer sur acheter du contenu. On va cliquer sur ajouter une image. Moi, en l'occurrence, c'est une image que je vais choisir. Ou à votre niveau, ça peut être une vidéo. Et si vous voulez ajouter un carrousel, ça se passe juste ici. Vous cliquez sur carrousel. Et là, vous allez pouvoir ajouter les carousels que vous voulez. Mais moi, en l'occurrence, ici, ça sera simplement une image juste pour ce tutoriel. Donc, ajouter une image. Cliquez sur cette image. Voilà. Optimiser. Et c'est terminé. Voilà. Après, vous allez rajouter ici le texte de votre publicité parce que c'est super important aussi d'avoir un texte pour permettre à l'algorithme de Facebook de pouvoir mieux comprendre au fait votre publicité à qui elle s'adresse réellement. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà rajouté le texte. Ensuite, on va se rendre sur le titre. Voilà. Pour la description, on peut laisser. Et là, pour le call to action, on peut choisir ici réserver. Voilà. Alors, une fois qu'on a fini de choisir de rajouter le texte de notre publicité, le titre de notre publicité, ajouter éventuellement une description, on a également ajouté un call to action, on va descendre jusqu'à le formulaire instantané. Le formulaire instantané, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir recueillir les informations de nos prospects depuis Facebook. Pour créer un formulaire, il y a deux façons de créer un formulaire. Soit on le crée à partir d'un modèle, ou soit on le crée à partir de rien. On va cliquer sur créer un formulaire. On va rajouter un nom à notre formulaire. Ici, je vais l'appeler formulaire tuto. On va laisser sur volume élevé. On clique sur suivant. L'introduction, on va activer. Maintenant, à ce niveau, vous rajoutez la promesse. On peut rajouter la description. Là, ce sont les instructions qu'on va donner à nos différents prospects. Donc là, c'est si vous souhaitez ajouter un arrière-plan à votre formulaire. On clique sur suivant. Là, maintenant, on va poser des questions pour qualifier nos prospects. Donc là, on va poser des questions. On va cliquer sur ajouter une question, réponse courte. Ensuite, on clique sur ajouter une question, réponse courte également pour vous faciliter la tâche et également celle des prospects. Voilà. Et donc, on a fini de rajouter nos deux questions. On peut également ajouter la possibilité à nos prospects de réserver directement un créneau depuis le formulaire. Là, on va cliquer sur demande de rendez-vous. Donc là, on a fini de poser les questions. Une fois que c'est terminé, normalement,
On va demander au prospect de renseigner ses coordonnées. Là, on garde le nom complet, l'email, le nom de l'entreprise, bon, le poste si nécessaire, et également le numéro de téléphone si vous en avez besoin. Vous pouvez cliquer sur ajouter une catégorie, qui est sur champ de contact, numéro de téléphone, et vous le rajoutez. Si vous voulez, bien évidemment, le numéro de téléphone. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur suivant, et là, vous allez rajouter le lien pour votre politique de confidentialité pour permettre éventuellement aux prospects qui voudraient consulter votre politique de confidentialité depuis le formulaire de pouvoir les consulter sans aucune difficulté. Clique sur suivant. Voilà. Maintenant, on rajoute le mot de la fin. Merci, vous avez terminé. Description. Maintenant, une fois que le prospect arrive sur cette page, vous avez la possibilité soit de lui permettre de visiter directement votre site internet, ou soit de télécharger un PDF, ou ça dépend réellement de vous. Nous, on va laisser ici visiter notre site internet et on va cliquer sur créer un formulaire et on a fini de créer notre formulaire. Et donc, je rappelle, la seule manière de parvenir à qualifier des prospects, c'est en leur posant des questions. Et le plus vous serez en mesure de pouvoir connaître réellement votre audience, le plus vous serez en mesure de pouvoir poser des questions pertinentes pour pouvoir les qualifier. Tout ce qui vous reste à faire, c'est cliquer sur le bouton publier pour enfin lancer la campagne publicitaire. Et donc, si vous avez suivi à la lettre tout ce que je vous ai présenté, de la création de la campagne, à la configuration de l'ensemble de publicité, à l'ajout de la publicité, à la création du formulaire, je peux vous assurer, vous allez commencer à avoir des prospects ultra qualifiés pour votre entreprise ou pour votre agence. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On se dit à très bientôt. Ciao.